Je suis Laurent Mogou, je suis architecte d'intérieur et designer. Je travaille exclusivement depuis la fondation de mon agence en 2003 sur des projets de rénovation hôtelière et de restaurants plutôt moyenne et haut de gamme. Ici on est au Mercure Porte de Versailles Exposition. L'hôtel était déjà existant, il existe depuis les années 90, donc il y a une architecture vraiment spécifique. Il y a beaucoup de chambres, à peu près 400, c'est un gros hôtel, un gros porteur. On avait de grands espaces, ça peut être un avantage, mais ici ça demeurait quand même une contrainte parce qu'on est dans un atrium, donc un grand espace ouvert. Et la problématique de ce lieu, c'est qu'il était déjà un peu daté. La première étape, c'était d'essayer de remettre tout à zéro, c'est-à-dire de neutraliser un peu les styles et les époques en retravaillant l'espace périphérique avec déjà des couleurs plus contemporaines et plus neutres. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est créer un environnement et créer une atmosphère. On est près du parc des expositions et du coup moi l'analyse que j'en fais c'est on repart du début des prémices des premières expositions, donc on repart finalement de l'exposition universelle à l'époque qui était au Grand Palais. Donc on s'inspire de l'architecture, on réfléchit un peu à cette période et on analyse un peu tout ce qui a été fait, tous ces archétypes que tout le monde connaît. Par exemple on a dessiné des tapis où on met en place finalement toutes les grandes évolutions du début du XXe siècle. L'idée c'est de créer des motifs avec tous ces éléments. Donc dans ce lobby, on avait des grands réverbères. Je me suis dit on pourrait garder la base de ces luminaires, les pieds des luminaires, et pourquoi pas imaginer quelque chose d'un peu plus fou pour justement donner une ambiance complètement différente au niveau de la lumière. Moi, ma première inspiration, c'était de me dire on va faire comme si c'était des très gros luminaires avec des très gros abat-jours pour donner un côté très domestique. Puis après, j'ai réfléchi et dans l'inspiration des grandes expositions universelles du début du siècle, au Grand Palais, dans cette grande verrière, il y avait un volume incroyable. Et en fait, dans une des premières expositions, il y avait une exposition qui était faite plus sur l'aéronautique. Et je trouvais que c'était assez intéressant et c'était assez joli et poétique. Et j'ai retrouvé des images de cette exposition. Et en fait, on avait des grandes montgolfières qui étaient exposées, justement dans ce grand volume. Pourquoi pas s'inspirer de ça et pourquoi pas dessiner finalement des gros ballons et d'essayer justement de modeler le volume, modeler les vides avec ces grosses montgolfières minimalistes, retravaillées, inspirées bien sûr. La partie la plus intéressante et la plus technique et la plus compliquée, c'est de se dire comment on va fabriquer tous nos gros luminaires. Parce qu'on a des diamètres qui sont assez imposants, il n'y a rien de standard, ça n'existe pas dans le commerce. Quels sont les partenaires qui peuvent nous fabriquer ça? On a fait un sourcing en travaillant avec le chef de projet de chez Accor. On est tombé sur Opfab avec qui on a décidé de mener à bien la partie technique et la partie fabrication. Et ce qui est intéressant dans le partenariat avec Opfab, c'est le développement. C'est-à-dire que moi je suis architecte d'intérieur, je suis designer, j'ai des idées, mais en fait il faut qu'il y ait un échange. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était d'avoir leur expérience et leur expertise par rapport à mes demandes, à mes envies et aux images finalement qu'on avait envie de réaliser. Donc là, il y a tout un travail d'étude entre mes dessins qui sont redessinés, le choix des matériaux. Et là, il y a finalement toute une équipe qui est dédiée à ça. Et là, il y a une aventure qui est assez sympa. Et puis en plus, ce qui est marrant, parce que moi, finalement, on dessine des choses et puis on n'a qu'une envie, c'est de les voir réaliser.